Coucou les amis vierges, bienvenue sur votre perspective pour ce premier semestre de l'année 2024. Alors 2024, c'est une année en 8. En Chine, le 8 est un chiffre porte-bonheur, donc bon ben ça promet de belles énergies tout ça. Et puis le 8, dans le tarot de Marseille, c'est la lame de la justice, donc de l'équilibre, de trouver son harmonie, de se positionner et de faire la part des choses. De mettre un petit peu aussi de discipline dans sa vie, hein. Donc on va être à la recherche de cette justesse des choses, de son équilibre. Euh, on va aussi on va oser dépasser ses peurs, on va oser aller de l'avant, on va prendre des risques avec cette justice, hein, parce qu'elle va nous chambouler cette année, elle va nous enlever, elle va nous libérer des tensions, des peurs, des méfiances que l'on avait, elle va faire du nettoyage en fait, hein, et pour retrouver cet équilibre, hein. Et grâce à ce nettoyage, on va pouvoir justement se positionner, reprendre sa maîtrise de sa vie, hein, et avoir la responsabilité de ce que l'on est, de ce que l'on fait et reprendre aussi le pouvoir de sa vie. Voilà, tout simplement. Alors on va se sentir plus fort pour créer enfin la vie dont on rêve. Et puis on va accueillir cette nouvelle année justement avec les bras grands ouverts, hein, parce qu'elle va nous amener beaucoup d'opportunités. Voilà. Donc on va aller voir l'énergie qui vous accompagne cette année, les vierges, avec la féminité sacrée pour 2024. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien merci. Alors, le chemin illuminé. Waouh! Beaucoup de luminosité. On vous confirme là que vous allez prendre un nouveau chemin et que ça va être votre révélation. Il va vous apporter de la chaleur, il va vous apporter un éclairage, une lumière sur peut-être qui vous êtes, ce que vous voulez, quel est votre sens de la vie, voyez? Donc le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Bon, ben voilà, il n'y a pas à se poser de questions, hein, les amis. Vous allez en 2024 prendre un nouveau chemin, les vierges, et ça sera très profitable, très prometteur et très favorable pour vous, hein, les amis, hein. Ok, allez, avec le Light Seers, on va poser 6 cartes pour les 6 premiers mois de l'année, hein. Alors, le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Celui-ci. En février, waouh! Alors, j'ai celle-ci et on va prendre aussi celle-là. Avril, merci. Ouh, ça déménage, hein. Mai. Alors, au mois de mai, hop. Et au mois de juin, voilà, c'est celle-ci. Allez, on a nos 6 cartes, les amis. Donc, nouvelle voie, hein, qui s'offre à vous en 2024, les amis vierges. Et c'est parti pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est cette énergie d'être amoureux. Un homme, une femme amoureuse, quelqu'un qui vous déclare sa flamme. Vous recevez en tout cas au mois de janvier des déclarations d'amour, des communications, des messages d'amour, des gestes, des attentions, voyez. Donc, vous allez baigner, hein, dans le romantisme, dans l'amour. Vous flottez un petit peu comme ça sur la rivière nommée Amour au mois de janvier, les amis, hein. C'est peut-être les conséquences d'un mois de décembre très favorable en famille. Vous avez passé les fêtes, vous avez eu beaucoup de soutien de votre famille, voyez, d'attention, des choses comme ça. Donc vous continuez à ressentir cet amour au mois de janvier. Très bien. Au mois de février. Février, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'énergie de la bonne mère de famille, du bon père de famille. Donc, vous gérez votre vie en bon père de famille. Voilà. On peut gérer ses finances, on peut gérer ses enfants, on peut gérer ses parents. En fait, on peut gérer sa famille et ses amis. Voyez, tous les gens qui gravitent autour de vous, vous en prenez soin, vous les mettez à l'abri, vous les sécurisez, vous les nourrissez. Voilà. Donc, cette énergie de reine de Pentacle, euh,
elle va aussi vous apporter des nouvelles relations, peut-être des nouvelles personnes autour de vous, hein. Vous allez être le pilier, le soutien pour ces personnes-là, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a peut-être un projet financier aussi où vous allez enclencher quelque chose. Peut-être vous avez besoin de mettre de l'argent de côté, vous enclenchez un plan épargne. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi, hein. Vous êtes une bonne gestionnaire, un bon gestionnaire de vos finances, hein, d'accord? Ok, le mois de mars. Le mois de mars, on a cette énergie du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est l'énergie de l'amour, des blessures d'enfance, des souvenirs d'enfance. Vous voyez, on est peut-être dans son enfant intérieur aussi. On fait peut-être ce travail d'introspection sur nos blessures d'enfance. Il y a quelque chose à aller comprendre, à aller libérer peut-être. Il y a peut-être des souvenirs qui nous empêchent d'aller vers ce chemin illuminé là, hein. D'accord? Donc, on a peut-être un travail à faire sur nos blessures d'enfance, sur nos souvenirs d'enfance, sur ce qu'il y a ce qui nous bloque, ce qui nous freine au jour d'aujourd'hui pour avancer. Voyez? Bon, ok. Et puis, c'est ce que vous faites. Regardez, au mois d'avril, on a la mort et la renaissance. Donc, la mort et la renaissance, vous vous libérez. Vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez de quelque chose, d'une attente, vous changez, hein, vous transformez les choses, vous mettez, ben voilà, vous avez peut-être compris les choses là, hein, d'accord? Et puis, ben, vous laissez partir quelque chose, hein, vous changez, vous vous transformez. Donc, on se transforme dans le sens où on laisse partir quelque chose, on fait peut-être le deuil d'une attente. Ça n'a pas marché dans un couple, par exemple. J'attendais que la personne évolue, elle n'évolue pas. Donc, j'arrête cette relation qui ne me correspond plus et je passe à autre chose. Vous voyez, c'est ça, hein, l'énergie de la mort et de la renaissance. C'est vraiment le deuil. Il y a quelque chose qui s'arrête là au mois d'avril et pour un nouveau départ derrière. D'accord? Donc, cette énergie de transformation, elle vous permet aussi de libérer des choses toxiques, peut-être des relations toxiques, hein, d'ailleurs. Peut-être que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de, de libérer vos addictions, peut-être, hein. Bon, ça peut parler de beaucoup de choses, hein. En tout cas, il y a un gros changement là, prise de conscience au mois d'avril, hein. Très bien. Et bien au mois de mai, regardez, c'est l'énergie du fou, la liberté, hein. Là, c'est j'arrête d'attendre quelque chose, je me libère justement de ce qui me pèse trop sur ma vie, hein, trop de poids sur ma vie. Et au mois de mai, ben youpi, ça y est, je me sens plus léger, plus légère, je prends ce vent un peu de la liberté et c'est l'énergie du zéro, hein. Le zéro, c'est là où je fais un reset, vous voyez, j'appuie sur le bouton et je recommence. Je recommence à zéro en fait, hein. Je me libère d'un poids, je prends conscience de ma liberté et de la maîtrise de mon pouvoir. Voilà. On commence à entamer le chemin illuminé là, hein, d'accord? Là, on se demande qui je suis pour savoir où est-ce que je veux aller, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce qui me correspond, d'accord? Donc, liberté du fou. Le fou, c'est le lâcher prise aussi, hein. On lâche prise, on arrête d'attendre des choses qui ne nous conviennent plus. On les a libérées, d'accord? Et là, on ressent vraiment ce vent de liberté qui est là en nous. Ça y est, on a enlevé les barreaux de la cage dans laquelle on était. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Et au mois de juin, eh bien, au mois de juin, c'est compliqué, hein. On ressent un petit peu, on a cette énergie du 5 de Pentacle, c'est l'énergie du manque, l'énergie de la frustration. On a l'impression, même si peut-être on a mis un terme à une relation amoureuse, par exemple, hein, et qu'au mois de mai, on se sent très libre, et ben au mois de juin, c'est compliqué. C'est compliqué avec nos émotions, c'est compliqué
parce qu'on est peut-être dans l'injustice. On ressent une injustice, on ressent une frustration, on ressent des regrets peut-être. On ressent aussi cette difficulté à passer le cap de la liberté. C'est pas facile non plus à avoir toute cette autonomie, toute cette liberté-là, hein. Donc on réapprend. Hein, c'est comme le papillon qui ouvre ses ailes et pour la première fois il va commencer à voler, ben, il ne sait pas trop faire. Donc là on réapprend, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, vous voyez. On est un peu replié sur soi, c'est-à-dire qu'on est replié dans ses peurs, dans ses freins, dans ses méfiances, dans ses blessures. Et là, cette carte, elle vous dit, hein, vous avez la solution qui est là, il faut juste lever le nez pour enclencher la nouvelle porte. J'enclenche la clé dans la serrure et j'ouvre une nouvelle page, une nouvelle porte. Derrière, je vais trouver ce chemin illuminé, d'accord? Donc, mois de juin un peu difficile, on a des retombées émotionnelles peut-être, hein. On a peut-être voilà, des doutes qui apparaissent. Bon, je vais poser quand même une petite carte pour vous aider. Alors, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on pose sur le 5 de Pentacle? Le cadeau, voilà. Donc, on a un véritable cadeau de la vie qui est là. Donc, profitez, hein, c'est bon pour vous, ça. Hein. Donc, voilà, cette énergie de victimisation un petit peu aussi. Hein, il n'y a qu'à moi que ça arrive. Ben, j'ai écouté mes envies, mes plaisirs. J'ai clôturé cette histoire qui ne me convenait pas. Je me suis offert de la liberté. Et puis, finalement, je suis toujours pas bien. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais là, on vous dit, c'est un cadeau de la vie, là, ce qui se passe. C'est une libération. C'est pas le mois d'après que vous allez comprendre que vous êtes mieux. Non, c'est sur du long terme que ça va se passer. D'accord? On verra les 6 prochains mois de l'année, hein, en temps et en heure, les amis. Allez, je vais prendre un petit mot pour vous de la boîte S'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Et on nous dit, je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre, j'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. C'est tout à fait ça, hein. Je descends dans mon enfant intérieur pour comprendre des choses et du coup, je modifie des choses, hein. Voilà, donc je prends ma place et tout va se dérouler au mieux pour vous, les amis, hein. On a le chemin illuminé, hein, sur 2024. Prenez soin de vous, les amis vierges, et puis à très bientôt. Bisous, bisous.